On commence ce vlog par un petit voyage à la déchetterie. Isaac est en train de tout vider. J'ai proposé mon aide, hein, mais il ne veut pas. Du coup, j'ai pas insisté forcément. Si je pouvais enlever le plus gros, ça m'arrangerait pour le champ de... Voilà. Bravo. Il n'y a plus rien, je crois. C'est dernier voyage de la déchetterie pour cette voiture. On se retrouve les filles un petit peu plus tard. Après la déchetterie, franchement, j'ai fait le ménage. J'ai tout nettoyé, le haut, le bas et la maison sent juste trop bon. En plus, vu qu'il fait super beau aujourd'hui, on a tout aéré. C'est trop agréable cet air frais comme ça parce que franchement, je sais que je vous l'ai déjà dit pas mal de fois dans le précédent vlog, mais en fait, il a fait gris et pluvieux et hyper couvert pendant au moins 3 semaines. Je crois que j'exagère pas en disant ça. Ça joue vraiment sur le moral, quoi. C'est un truc de fou. Bref, donc on commence ce nouveau vlog ensemble. Donc comme vous l'avez vu ce matin, on est allé à la déchetterie avec Isaac et c'est ça en fait qui a déclenché en moi cette envie de tout ranger, de tout nettoyer, tout ça. En plus, comme il fait soleil, on voit plus les poussières et tout. Donc je me suis dit allez hop, tu sais quoi, hop, j'ai fait un bon coup de ménage. Et là donc j'ai pris ma douche, j'ai fait le brushing. D'ailleurs mes cheveux franchement ils sont de plus en plus longs. Enfin forcément ils poussent. Donc oui, ils sont de plus en plus longs. Mais ouais, je sens que tout doucement, vous voyez là derrière, je sais pas si vous voyez, mais il se pose en fait là au niveau de ma nuque, du col de ma chemise et tout ça. Et donc je me surprends à les mettre un peu en arrière comme ça. Et justement en parlant de chemise, je voulais vous parler de cette chemise et des autres articles que j'ai reçus de la part de Lily Silk. Donc cette partie du vlog est en collaboration avec la marque Lily Silk. Et vous le savez, moi j'adore la soie. Je trouve que c'est une matière mais tellement élégante, tellement raffinée et... Enfin, c'est une matière que j'aime beaucoup et franchement quand Lily Silk m'a demandé de vous proposer, enfin de vous mettre en avant certaines pièces que j'ai choisies sur leur site, je me suis dit mais avec grand plaisir et je leur ai dit avec grand plaisir. Donc on va commencer par cette chemise. Ce que je vais faire aussi c'est que je vais vous parler un petit peu de la marque peut-être pour celles qui ne connaîtraient pas encore. Donc Lily Silk c'est une marque qui est spécialisée dans la soie mais pas que pour les vêtements, ils font aussi des accessoires, ils font tout ce qui était d'oreiller, d'ailleurs je vais vous en montrer une tout à l'heure. Ils font aussi vous savez tout ce qui est bonnet là qu'on peut mettre sur les cheveux pour dormir la nuit parce que la soie c'est super bon pour les cheveux. La soie c'est aussi super bon pour la peau, donc raison de plus pour tout ce qui est thé d'oreiller, tout ça. C'est vrai qu'on se rend pas compte mais on passe, paraît-il, un quart de notre vie à dormir et c'est vrai que voilà, la peau elle est en contact permanent avec l'oreiller quand on dort, pareil pour les cheveux et donc autant lui donner ou leur donner la meilleure des matières. Alors je sais que honnêtement il y a soie et soie, mais la soie Lily Silk c'est vraiment une soie qui est 100% naturelle, c'est une soie de mûrier. Et c'est vrai que c'est des experts en la matière. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que Lily Silk fait aussi du cachemire. C'est du cachemire mongol. Et encore une fois, c'est des matières très nobles qui sont fabriquées vraiment dans les règles de l'art. Et c'est pour ça que vraiment, moi, je fais confiance à Lily Silk pour tout ce qui est soie. Moi, j'ai reçu donc chaque article dans des boîtes comme ça. Et en fait, avec un joli ruban et tout ça, je vous ai pris des photos. De toute façon, vous verrez sur le côté de l'écran. Mais ouais, je suis vraiment conquise. Moi, j'aime beaucoup la marque Lily Silk. Donc, on va commencer par cette première pièce. Alors, quand je l'ai vue sur le site, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et là, le fait de l'avoir essayé, mais double coup de cœur. Et en plus, moi, c'est cette couleur, je sais pas si oui, je pense que vous voyez bien à l'écran, mais c'est pas blanc, même si j'adore les chemisiers blancs. Et puis de toute façon, les chemises blanches ou pas d'ailleurs, mais les chemises de manière générale, c'est aussi un intemporel et tout ça. Mais alors une chemise en soie, je trouve ça, mais chef's kiss, je trouve ça magnifique. Mais là, cette couleur comme ça, un petit peu, c'est un jaune mais très clair. Enfin, c'est un beige, un peu champagne. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une couleur, vraiment très très élégante, je trouve. Et j'ai craqué. Alors moi, je l'ai prise en M. La M, elle est un petit peu grande pour moi, mais celle-ci, elle a une coupe oversized. Mais quand je dis grande, c'est pas trop grande, mais elle a ce côté effectivement oversized et c'est ce que j'aime bien parce que moi, comme vous le savez, au niveau des chemises et tout ça, j'ai souvent un souci au niveau des longueurs des manches et tout, et là c'est parfait, je vais me lever, vous allez voir. En fait, elle tombe super bien, elle couvre un petit peu comme ça le début de ma main et moi je trouve ça hyper joli. J'aime bien en plus retrousser comme ça de façon un peu nonchalante la chemise, ça vient un peu contrer comme ça le côté peut-être un petit peu classique ou un peu trop habillé, de venir retrousser la manche comme ça, je trouve ça hyper élégant. Moi j'aurais tendance à la rentrer dans le pantalon, là je voulais vous la montrer en entier donc je l'ai sortie, je vais me mettre debout pour vous montrer. Donc voilà comment elle se porte si vous la laissez sortie, je trouve ça d'une élégance incroyable. En plus tout ce qui est matière fluide comme ça, chemisier comme ça, vous savez que moi j'adore ça. Et donc voilà ce que ça donne, la chemise rentrée dans le jean. Je trouve que c'est d'une élégance. Je vais me répéter, de toute façon, à chaque fois je vais utiliser les mêmes adjectifs forcément parce que moi c'est comme ça que je qualifierais ce genre de pièce. Magnifique, franchement, comme ça, un peu un effet blousant, comme ça vous ressortez un peu juste la chemise
Ce qu'il faut un peu derrière aussi pour un côté un peu blouson, un peu bouffant. La petite ceinture comme ça qui rappelle, enfin qui vient en fait réchauffer un peu le look et venir lier le beige et le noir du jean. Enfin voilà, moi j'adore. Donc on a des manches comme ça, je vous montre de plus près. C'est super joli, les petits détails au niveau des poignets. Le col aussi j'aime bien parce qu'il est pas trop, je trouve qu'il a la parfaite taille. Vous voyez le col, il est pas trop petit, il est pas trop large, il est juste ce qu'il faut. Et puis le tombé de la matière en elle-même, la chemise parle d'elle-même. Et je suis en amour pour cette chemise, vraiment. Je vous montre donc le look en entier quand même pour que vous ayez un petit peu une idée de comment j'ai accessoirisé donc la chemise. Je pense que je vais vous faire 2 looks à chaque fois, donc pour cette chemise et puis pour la suivante que vous allez voir. Mais donc voici un premier look avec donc la chemise comme ça rentrée dans le pantalon. Je trouve ça trop joli avec les petites chaussures comme ça que vous connaissez avec les petites bandes autour de la cheville. Et j'ai même accessoirisé ça avec des boucles d'oreilles comme ça en or. Trop joli. Deuxième look que j'ai eu envie de vous créer autour de cette chemise Lily Silk. Donc on part sur un look total beige jusqu'aux chaussures. J'avais envie de vous créer comme ça quelque chose de clair, de monochrome. Et c'est vrai que... Attendez, je cherche la poche. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi faire dans mes looks. Je trouve qu'un look d'une seule couleur, peu importe la couleur, je trouve ça hyper élégant et tout de suite je trouve que ça en jette, ça a plus de caractère. La chemise, une ceinture dans les tons beige avec les détails comme ça dorés, le pantalon et les chaussures, enfin les mules plutôt. Vivement qu'il fasse un petit peu meilleur quand même parce que là même s'il fait beau, il fait assez frais. Mais j'ai trop hâte avec un petit sac beige aussi, magnifique. Ensuite, on va passer à une autre pièce. Alors justement, on parlait de chemise blanche. Alors celle-ci non plus, elle n'est pas tout à fait blanche. Elle est un peu blanc cassé. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette chemise, encore une fois, c'est toujours la même chose, l'effet élégant et tout ça, mais c'est un côté un petit peu plus sport. Et ça venait bien contraster justement avec, encore une fois, la matière très noble de la soie. Et en fait, donc c'est une coupe un petit peu plus boxy, un petit peu plus cropped aussi, comme ça. Oui, et même si par exemple, donc si vous avez un certain dress code au travail, au bureau, et que vous devez être habillé de façon, voilà, très chic, très, enfin voilà, très pro. Dans les bureaux, des fois, c'est vrai qu'on peut pas être habillé en basket et comme on veut et en t-shirt, par exemple. Là, c'est typiquement le genre de pièce qui rentre complètement dans le dress code du monde du travail. Donc celle-ci, je l'ai prise en M aussi. J'ai tout pris en M parce que encore une fois j'avais envie d'un côté déjà d'être à l'aise mais aussi d'un côté un petit peu plus loose oversize comme vous le savez. Donc voilà pour cette jolie chemise, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et restez jusqu'à la fin parce que j'ai un code promo aussi pour vous. Look suivant avec cette deuxième chemise, trop beau. J'ai mis ça avec un jean et puis mes talons comme ça que vous connaissez aussi déjà mais que j'aime d'amour. Et donc je trouve que cette chemise, en fait vu qu'elle a un côté un petit peu plus sport et le jean aussi est un petit peu plus sport, j'avais envie de casser un peu avec une chaussure à talons. Alors moi encore une fois j'aurais tendance à la rentrer plutôt dans le pantalon comme ça. Mais je voulais d'abord vous la montrer en fait portée pour que vous ayez une meilleure idée de la longueur. Donc je la rentre et je vous montre. Et voilà ce que ça donne avec la chemise rentrée. Personnellement, je préfère. J'ai hésité à mettre une ceinture. Je pense qu'une ceinture, vous savez, ma ceinture noire avec la boucle argentée, ça aurait pu faire sympa et ça aurait fait un rappel avec les chaussures. Mais je trouve qu'aussi sans ceinture, ça fait un peu plus sport, justement, un petit peu plus décontracté et ça vient encore casser le côté soyeux, élégant et raffiné de la chemise. Et je trouve que l'ensemble va super bien. Donc voilà pour ce premier look avec cette chemise. Je file en haut, vous en créez un autre. Look un petit peu plus habillé cette fois-ci avec toujours cette même chemise. Voilà, j'ai voulu vous donner un peu quelque chose qui contrastait un petit peu plus par rapport au jean pour vraiment vous montrer deux styles différents et un peu 2 univers différents. Donc cette fois-ci avec un pantalon un petit peu plus habillé. Franchement, avec la taille comme ça bien marquée. Cette fois-ci, j'ai aussi rajouté une ceinture pour encore accentuer le côté habillé et tout ça, un petit peu plus travaillé, on va dire, comme look. Avec des talons comme ça, des escarpins un petit peu gros, moins fins que ceux de tout à l'heure, mais quand même très féminin, très élégant, je trouve. Et voilà, je trouve qu'encore une fois, ça met bien en valeur la chemise. Et ça contraste un peu avec le côté un petit peu plus sport de la chemise, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Mais voilà, je suis trop fan de ce look aussi. On parlait tout à l'heure des thés. Et ben, en voici une, elle est superbe. Franchement, ça,
posé sur le visage. Déjà, c'est une fraîcheur dingue. Bon, là, il ne fait pas encore chaud, mais c'est vrai que c'est hyper agréable, surtout en été, tout ça, parce que c'est frais. Mais au-delà du côté frais, c'est hyper doux, c'est super agréable. Même au niveau des cheveux, ça va pas venir comme ça trop abîmer les cheveux. Et pendant le sommeil, vous savez, avec le frottement sur la tête d'oreiller et tout ça. Et sachez aussi, j'ai oublié de le dire, mais il y a plein de coloris différents. D'ailleurs, pareil pour les chemises et pareil pour le pyjama que je vais vous montrer. Et aussi pour les têtes d'oreiller. Il y en a franchement pour tous les goûts. Moi, j'aime bien blanc parce que j'aime bien en général les draps blancs. Vu que notre chambre, elle a les murs qui sont un peu colorés, enfin pas blancs, du coup, j'aime bien trancher un peu et venir avoir des draps de lit blancs. Moi, c'est ce que j'aime. Et enfin, on a ce pyjama qui est juste magnifique. Donc, c'est un pyjama en soie, bleu marine. Trop beau. Encore une fois, je trouve que c'est d'un chic, mais genre un pyjama en soie, mais je trouve ça d'une élégance incroyable. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc vous avez la chemise comme ça, avec les boutons qui sont ton sur ton. J'aime pas quand vous savez c'est une matière foncée, avec des boutons comme ça, blancs ou clairs, qui ressortent trop. Moi j'aime bien quand c'est hyper uniforme et bien discret. Donc ça c'est le cas avec la chemise. Et vous avez aussi du coup le pantalon de pyjama qui va avec. Encore une fois, j'ai tout pris en M. Et que vous dire, on a une taille bien élastiquée, pas trop serré, tout ça, parce que comme vous le savez, moi j'aime bien être à l'aise quand je dors et j'aime bien choisir mes pyjamas quand même bien confortables. Franchement, mais le pyjama il est tellement beau que je serais même capable de le porter en extérieur, parce qu'en plus c'est vachement la mode des ensembles comme ça, haut et bas pareil, enfin des... comment on appelle ça? Oui, des ensembles, des uniformes, j'allais dire, des ensembles. Et ça, même quand vous recevez, par exemple, je sais pas moi, si vous partez en vacances en famille, vous avez des beaux-parents et voilà, vous n'avez pas envie, enfin vous avez envie d'être en pyjama comme ça, présentable. Honnêtement, ça c'est vraiment parfait. Je pense même, bon, là, les fêtes de fin d'année sont passées, mais c'est typiquement le genre de pièce, voilà, si vous recevez, vous êtes en famille et tout, vous pouvez mettre ce genre de pyjama et vous sentirez à l'aise et quand même avoir un effet quand même habillé, même si on est en pyjama. Et ça, je trouve que c'est le top du top. Voici le pyjama porté. Il est tellement beau que je me dis limite c'est du gâcher de le porter juste pour dormir. Il est magnifique. Et encore une fois, il est bien long. Vous voyez les manches? Moi, encore une fois, j'ai pris en taille M. Et pour celles qui ne le savent pas, je fais 1m72. Donc comme ça, pour que vous ayez un petit peu un repère, même au niveau de la longueur du pantalon et tout ça. Et de la chemise, magnifique. Alors, autant les chemises, moi, en général, j'aime bien les rentrer dans mes pantalons et tout ça. Quand il s'agit de pyjama, j'aime bien porter la chemise comme ça, plutôt en extérieur. Je trouve que c'est d'une élégance. Et vous voyez, quand vous marchez, ça... C'est hyper fluide comme ça, c'est très léger. Ah là là, j'aime beaucoup. Pour rien vous cacher, bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que de manière générale, moi, mes pyjamas, c'est un peu la dernière pièce dont je m'occupe, entre guillemets, quand il s'agit de renouveler ce genre de pièces et tout ça. C'est vraiment la catégorie qui passe un petit peu à la trappe. Et donc, quand je me mets en pyjama, je suis vraiment en mode... je me sens pas spécialement élégante en pyjama, si tu veux. Mais là, pour le coup, ça n'a rien à voir. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vous montre de plus près. Magnifique. Les manches comme ça, les boutons. Et sachez que le pantalon a des poches. Petit détail qui fait bien la différence, je trouve. Je vous montre. Vous avez des poches comme ça. Et encore une fois, moi j'aime bien un pantalon qui a des poches. Et voilà donc pour cette petite partie haul Lily Silk. J'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. Moi je me suis régalée et à vous les présenter et à les essayer. Je vous mets aussi le code promo à l'écran et je vous mets également en barre d'infos. N'hésitez pas à en profiter, franchement c'est l'occasion juste avant la fête des mères, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça pourrait être le moment de faire un petit cadeau pour votre maman. Du coup moi je pense que je vais aller faire un tour pour la mienne aussi. Et j'allais clôturer la vidéo, mais pas du tout, on continue, c'est que le début du vlog. Mais en tout cas je remercie Lily Silk d'avoir sponsorisé cette partie. Je suis à présent prête, on va aller faire les courses avec Isaac. Oh baby. Non mais excusez-moi, qui êtes-vous? Bonjour, enchanté. Vous êtes? Husband. C'est my husband. Oh, t'es trop beau bébé, tu vas trop bien, mon amour. Trop beau. Donc je vous disais, on va aller faire les courses avec Isaac. Enfin pas les courses de la semaine, mais quelques petites courses, hein, c'est ça? On fait tout? Je sais pas, c'est quoi tout? Tout c'est pour la semaine, mais j'ai pas fait la liste. Ce soir, on mange des nouilles sautées. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour les nouilles sautées à la limite? Les nouilles, on a. Tu sais qu'on a même de quoi faire des rouleaux de printemps ou bien des... Qu'on appelle ça? Des nems? Oh, on peut faire des nems. Alors, il faudrait concombre, carottes, vermicelle. Je regarde s'il y a sur la photo. On pourrait faire une petite sauce au beurre de cacahuète. C'est trop bon. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a en termes de sauce? Sauce de poisson. Est-ce qu'on a de l'huile de sésame? On en a de l'huile de sésame? Ouais, après, je sais pas si elle est encore bonne, quoi. Ah ouais, mais je crois qu'il faut la conserver au frigo.
On est sur la route pour aller faire les courses. Vous avez vu les filles? Je vous avais dit ou pas? Voilà. J'ai mangé de la feta, c'était quand? Avant-hier? Deux fois. Tadam! Non, une fois, la deuxième fois on n'a pas fait. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, maintenant que je sais que ça vient de ça, une fois de temps en temps, je m'en fous. Ça me dérange pas. Donc là, on est sur la route. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on a ouvert le toit ouvrant. Ah là là, les filles! Je disais à Isaac, ça va trop me manquer parce que ma voiture, la personne va venir la chercher. Enfin, les personnes vont venir la chercher samedi, du coup. Et ça va me faire trop bizarre déjà de ne plus avoir ma voiture et aussi de ne plus avoir de toit ouvrant parce que dans la voiture d'Isaac, il n'y a pas de toit ouvrant. Mais après, bon, c'est temporaire, je sais. Mais je disais à Isaac, je dis purée, ça tombe au moment où il commence à refaire beau et tout, machin. Mais je disais à Isaac, je dis franchement, moi je suis pas difficile en voiture, mais je demande juste à ce que ce soit une automatique parce que je me suis habituée à l'automatique. Pas difficile. Attends, siège chauffant, je m'en fous. Truc, vous savez, où on peut régler les rétroviseurs, non, où on peut régler les sièges avec truc tout électrique, où ça se souvient de ta position, je sais pas quoi, je m'en fous. T'as mis la clim? Ah oui, la clim. Ah ouais, la clim. Ah, Ah non, la clim, ouais. Ouais, la clim, c'est vrai. Mais la clim, ça vient maintenant avec toutes les voitures, non? Ah bah non. Non? Il y a une voiture, il n'y a pas de clim. Ah ouais. Mais en tout cas, ouais. Non, la clim, c'est vrai que... Surtout que... Alors, dans le Nord, je sais que voilà, on a la réputation qu'il fasse pas très chaud, qu'il fasse pas très soleil et tout ça. Mais on se tape quand même des canicules en été. Bon, comme partout en France, je sais. Mais franchement, ouais, la clim, c'est quand même important. Surtout que nous, on part souvent en vacances en voiture. Et quand on part en vacances, en général, on part dans le sud où il fait chaud. Donc, ouais, non, la clim aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé. Mais en tout cas, pour tout le reste, franchement, je m'en fous. Mais voilà, quoi. C'est mes seules exigences pour la nouvelle voiture. J'allais commencer à faire à manger, je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'on a pris, quelquefois que ça pourrait vous donner des idées, tout ça. Je me dépêche parce que la batterie me dit qu'elle est dead. Donc, on a des acras de morue, on est allé cocher grand frais. Concentré de tomates, ça c'est pour la shorba. 2 carottes, enfin en fait on a pris que 2 carottes parce qu'on n'était pas sûr si on en avait encore ou pas, donc c'est au cas où. Un concombre, pois chiches. On a pris des nouilles comme ça. Alors ça, c'est des nouilles thaïlandaises apparemment. Elles sont un petit peu plus épaisses, enfin elles sont plates et plus larges. Du lait de riz, parce qu'en ce moment, on carbure le matin avant de commencer le jeûne avec des flocons d'avoine. Du coup, on avait besoin de lait végétal pour ça. J'ai pris 2 patates douces. Elles sont trop mignonnes, elles sont toutes fines comme ça. Celles-ci viennent d'Égypte, j'ai vu ça chez Grand Frais. Isaac a pris du gingembre, il va reprendre ses infusions au gingembre. D'ailleurs, on est en train de se pencher sur la question de la centrifugeuse justement, extracteur de jus. Parce qu'on aimerait bien avec Isaac incorporer des jus le matin en fait, parce que c'est super bon pour la santé. Sous les conseils aussi de ma naturopathe à l'époque quand j'avais commencé mon suivi avec elle, elle m'avait dit aussi que c'était bien, enfin elle recommande ça à ses patients. Et c'est vrai que c'est top parce qu'en fait vu que c'est à l'état liquide, du coup les minéraux, enfin les nutriments et tout ça vont directement dans le sang. C'est l'avantage quelque part qu'il n'y a pas de fibres. Après, c'est pas pour autant que j'arrêterai, par exemple, de consommer des smoothies et tout ça, parce que les fibres, c'est aussi intéressant. Mais c'est vrai que quand on veut que les nutriments aient un effet quasi immédiat, enfin que ça aille directement dans le sang et qu'il n'y ait pas ce côté digestion et tout ça, c'est vrai que les jus comme ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on a pris des tomates cerises. Isaac avait envie d'un fromage et Isaac avait envie de skyr. Donc voilà, ah oui, on a pris aussi des œufs, des bananes et du céleri pour la shorba. Mais c'est vrai que pendant le ramadan, alors je sais pas si vous c'est pareil, mais on a tendance à faire des courses que pour le jour J ou au compte-gouttes. En fait, on y va plus souvent parce qu'en fait, nos courses dépendent vraiment de ce qu'on a envie de manger ce soir-là, vu que on jeûne toute la journée, forcément le soir on a envie de se faire plaisir. Et donc c'est vraiment selon nos envies et c'est vers midi avec Isaac on se dit bon qu'est-ce qu'on se mangerait bien ce soir, de quoi t'as envie et tout. Et c'est vrai qu'on fait en fonction de ça. Donc on va plus régulièrement faire les courses, moins forcément du coup en moins grosse quantité que si on y allait pour la semaine. Mais c'est vrai que du coup on se retrouve à y aller plus souvent.
de faire à manger les filles, je voulais vous montrer. Par contre, je suis dégoûtée en fait sans faire exprès. Enfin, en faisant à manger, je me suis légèrement éclaboussée sur ma chemise. Enfin, un point, je sais pas si vous allez voir vous, mais il y a un point de sauce tomate, enfin sûrement de la cholba qui a explosé sur ma chemise. Et je disais à Isaac, je dis non mais c'est ma chemise trèfle. Là ça commence à partir je crois. Ouais, ça c'est tout à l'heure. Ouais. Ça, Bon, j'ai mis un petit peu de liquide vaisselle, j'espère que ça partira. En plus c'est de la soie donc je préfère on va faire attention forcément. Donc j'ai fini de faire à manger. Alors c'est une grande première pour moi, j'ai fait des nems, j'ai fait des nems en fait. Et en fait moi je les ai fait, alors honnêtement j'y connais absolument rien aux nems, donc je sais pas si ça peut se faire de différentes manières en termes de pâtes et tout, mais moi je les ai fait avec les feuilles de riz, vous savez que vous mettez dans l'eau, ça se ramollit, et après en fait les feuilles pour rouleau de printemps, voilà. Et bon, comment vous dire que je ne sais pas si c'est censé avoir cet aspect-là, je vous montre. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Forcément, j'ai pas encore goûté, mais on verra bien. J'ai aussi fait une salade comme ça, assez simple, tomates, concombre, échalotes, huile d'olive, sel, poivre, avec un tout petit peu de vinaigre. On a la cholba qui est juste là, donc Isaac va se servir. J'ai fait des nouilles sautées. Alors ça, c'est des nouilles soba. Donc c'est des nouilles à base de sarrasin. Moi, je pensais que c'était que sarrasin, mais en fait, il y a quand même du blé à l'intérieur. Mais il y a aussi de la farine de sarrasin avec des morceaux d'omelette. Et puis ça, c'est un mélange pour légumes pour wok qu'on avait acheté chez Picard. Et j'ai mis sel, poivre, huile de sésame, de l'ail en poudre. Et j'ai aussi fait chauffer ce qui restait des pommes de terre. Vous savez, les pommes de terre écrasées là, dont je vous avais parlé dans le vlog précédent. Bon, il y a largement beaucoup à manger. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que demain, je n'aurai pas à faire à manger. Mais en tout cas, voilà pour le repas de ce soir. C'est le lendemain les filles, on est mardi aujourd'hui. Et là en fait ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de plier mes jeans. Enfin là vous les voyez pas mais ils sont par terre. Parce qu'en fait j'ai plus assez de cintre pour mes chemises. Et donc je me retrouve à devoir les mettre... par exemple cette chemise là, Cos, j'avais dû l'accrocher sur un cintre comme ça. Mais bon bien évidemment c'est pas l'idéal. Et je me suis dit bon je sais pas si on aura le temps d'aller chez Ikea prochainement. Pour acheter d'autres cintres, donc je me dis que je vais faire, que je vais plier en fait les jeans et plutôt accrocher les chemises et les pantalons de costume ici, et puis les vestes, les blazers, tout ça, les garder là. D'autant plus que, alors moi j'aime bien avoir mes jeans accrochés parce que voilà je les vois mieux et tout ça, mais le truc c'est que quand je les accroche, en fait les cases ici sont vachement vides. Là il y a encore des pulls d'hiver et tout ça, mais c'est des pulls que je vais pas, que je vais plus porter je pense. Et là aussi il y a pas mal d'étagères vides et là c'est vachement serré. Donc même si j'aime bien l'idée des jeans accrochés, en termes d'occupation d'espace on va dire, c'est mieux que je les plie quoi, parce que sinon en fait il n'y a aucun intérêt à ce que j'ai des étagères. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc il y a juste ma jupe, j'hésite à la garder quand même, je pense que je vais la garder accrochée. Mais le truc c'est que ça fait un truc d'énime en plein milieu de trucs pas d'énime. Parce qu'en fait ce que je viens d'enlever c'est vraiment les mailles et tout ça, les trucs en laine, donc hyper chaud, donc même si techniquement je pourrais encore les porter, je n'ai plus envie de les porter. Donc je pense que je vais monter les t-shirts là, ici les débardeurs et ici je vais mettre mes jeans. Le seul truc c'est que, oui maintenant je me souviens parce que j'avais déjà essayé de faire ça. Le seul truc c'est que mes jeans en fait sont assez larges, donc ils occupent plus de la moitié de l'espace. En fait ici j'ai pas assez d'espace, à moins que je fasse jean, t-shirt, débardeur ou inversement, parce que les t-shirts sont plus étroits, je vais voir. Ouais, je pense que je vais mettre mes débardeurs ici, à côté de mes jeans larges. Et puis là, ça par exemple c'est un jean un petit peu plus près du corps. Je vais le mettre là. Ok, je pense qu'on va partir là-dessus. Là donc je vais pouvoir bien espacer mes blazers. Vous voyez même cette veste là de chez Nike, j'avais dû la mettre aussi sur un cintre comme ça. Hop, beaucoup mieux comme ça. Pareil, ce pantalon-là, je vais pouvoir le mettre sur un cintre. Après avoir papoté avec vous les filles, je me suis dit que j'allais vous préparer différentes box. Donc ça c'est les prochaines Sunday box. Alors je pense que ça sera dans la prochaine vidéo, donc dans la vidéo de dimanche forcément comme son nom l'indique. Ce sera sûrement un haul, donc à la fin du haul je vous en parlerai. Mais voilà, donc j'ai préparé plein de box différentes comme toujours. Voilà, j'essaye au maximum de varier un petit peu les produits, les domaines et tout ça pour vous donner un petit peu de tout et de tout un peu comme dirait mon père dans chaque boîte. Donc voilà, bon, il y en a certaines qui sont dans d'autres boîtes donc vous voyez pas les produits, il y en a d'autres, enfin voilà, vous voyez un petit peu, mais j'espère que ça vous fera plaisir.
Eh bien, vous savez quoi, les filles, vu qu'on est dans le thème de la beauty, j'ai reçu ce joli paquet de la part de Rituals. C'est un œuf, c'est un œuf de Pâques. Je trouvais ça trop mignon, donc autant déballer ça ensemble. C'est Ritual of Sakura et en fait, je pense que c'est en hommage aux cerisiers en fait qui fleurissent au Japon. Et aussi, je pense que ça coïncide bien avec la période de Pâques. Mais franchement, c'est trop joli. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo avant de l'ouvrir et je vais vous le poster sur Instagram. Oh, trop mignon! Waouh! En plus, j'adore la gamme Sakura de chez Rituals. Donc ici, on a un Hair and Body Mist, donc un pchit pour le corps et les cheveux. Qui sont forcément comme toute la gamme Sakura. Moi, j'avais pendant un moment le gros pot, là, vous savez, de crème hydratante pour le corps que j'ai beaucoup aimé. Ici, on a le shower gel. Ah, moi, j'adore leur... Bon, c'est la même odeur de toute façon, mais j'adore leur gel douche. Les gels douche Rituals, la mousse et tout. C'est tellement satisfaisant, c'est un pur moment de bonheur sous la douche. Et ici, on a la crème hydratante pour le corps. Ah, je suis trop contente. Trop contente. En plus, avec les beaux jours et tout ça qui arrive, c'est parfait. Les filles, j'ai passé une commande Arket. Alors moi, je vais pas vous la montrer, je vais pas vous montrer mes vêtements. Mais en fait, dans la commande, j'ai glissé quelques petites choses pour Isaac. Je me suis dit que ce serait sympa qu'il découvre ça en même temps que vous. Je lui ai dit que j'avais commandé des trucs, mais... Tiens, c'est pour toi, oui. Des petites choses printanières. Allez, réaction à chaud. C'est que j'ai bitch. Les pantalons, c'est plus compliqué, je connais pas ta taille. Et puis il faut, selon la coupe, largeur, longueur et tout. Ah, il est beau celui-là. Franchement, Arket, c'est la valeur sûre. XL. Je t'ai tout pris en XL. Ah ouais. Non, mais pour que ça tombe bien et tout, parce que quand tu prends des trucs en L, je trouve que c'est juste. Tu vas essayer maintenant? Tu veux que je ferme la fenêtre? Tu vas voir quoi? Ouais, je vais me changer là. Un jean peut-être. C'est ce que je te dis. Ouais, c'est ce que t'as dit. Allez, on t'attend. Je lui ai pris un t-shirt à longue manche comme ça, pendant qu'il participe en jeu. Hein? J'entends ce que tu dis. Ah, il m'entend. Bon, je dis rien. Suspense. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Déjà, est-ce que t'aimes bien? Oui, je veux. Il aime bien. Et ça te va super bien. Non, franchement, elle, ça aurait été trop court, tu vois. Waouh, ça te va trop bien, l'épaule, le bébé. C'est beau. C'est beau, hein? Ouais. Je prends un peu de recul. Un canon. Ça te va trop bien, bébé. Ah, d'accord. Ça tombe bien et tout. Donc mes affaires, ça fait cheap. Bah non, mais au bout d'un moment, ça fait user, quoi. C'est hyper court et tout. Parce que, tu vois, alors devant, c'est long, mais derrière, Ouais, mais ça faudra va. que tu le recules un peu. Ouais, beau. C'est beau, ça te va bien. Quel tu veux laisser? Ah, moi, je veux bien que tu essayes ça. Les rayures, ça lui va très bien aussi. En fait, ça met en valeur ta carrure, vu que t'es bien carré, du coup, ça élargit. Look. On a ce t-shirt à longue manche, comme ça. Ouais, beau. Ouais, ça change. Et franchement, ça te va super bien. C'est grand, là? Non. Non, ça se porte large comme ça, même sur le mannequin, c'était comme ça. Franchement, ça te va super bien, baby. Après, je sais pas si c'est ton style, mais moi, j'aime beaucoup. Mais il faudra que tu le... Non, franchement, ça te va super bien. Ouais, non, ça va. Tu peux même retrousser comme ça. Ah ouais, franchement, avec canon. Ouais, canon. Ça fait un peu scandinave, un peu japonisant, un peu asiate. Entre scandinave et asiate. On prend le bateau. C'est ça. Non, ça te va trop bien, bébé. Avec un jean plus clair. L'autre, tu sais que toi. Ensuite, bon, après, c'est un petit peu plus classique. Hein. On a le bon vieux t-shirt gris qui va avec tout. Il te fallait en plus des nouveaux t-shirts. Mais tu sens la qualité, ouais. Ouais, sont doux. le tissu, il est bien et tout. Ouais. T'es beau. Ouais, c'est bon. Il est joli. Ouais, super beau. Il est doux en plus, hein. Tu vois. Après, une fois qu'il sera lavé, Bah, franchement, non. le tissu il va changer. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Oui, mais Arket, c'est quand même des bons basiques. Enfin, tu peux pas comparer ça à sauce, par exemple. Le t-shirt à sauce que tu prends, c'est pas vrai. Tu dénigres le t-shirt à sauce. Non, je dénigre pas, mais je te dis que c'est une meilleure qualité. Super beau. Perfecto. Ouais. Mais c'est marrant que tu vas pas le voir. Moi, j'irai voir dans le miroir. Il est vraiment beau, celui-là. Il est beau, hein? Il est vraiment beau. Merci beaucoup. Ouais, je suis contente que ça te plaise, Julie. C'est gentil. Ça fait plaisir. T'es beau. Je vais laisser celui-là, du coup. Moi, je vais regarder ce que j'ai eu, mais je vous montrerai dans un haul. C'est le lendemain, on est à la librairie. On vient chercher un cadeau pour une copine à Ayane qui fête son anniversaire samedi. Et elle voulait des mangas Dragon Ball. Je savais pas que c'est pourquoi Ayane n'est pas intéressée par cette saga-là. Mais en fait, Dragon Ball, c'est quand Son Goku était petit.
Ah Dragon d'accord. Ball Z, c'est quand Son Goku il est grand et il a des enfants. Ok, ok. Bon bah c'est cool. On prend ça du coup? Ouais. Allez. On sort de la librairie et là on file acheter des donuts. La dernière fois on s'est régalé. Donc on va se reprendre une petite boîte. On vient de rentrer les filles, j'ai les cheveux électriques. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on vient de rentrer, on est allé aussi à Auchan avec Isaac, il nous manquait quelques petits trucs. On a pris donc les fameux livres, comme je l'ai dit, pour la copine Diane pour ce week-end. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces derniers jours. Donc je vais clôturer le vlog ici. Honnêtement, je suis KO, je pense que je vais aller faire une petite sieste. Et puis après, voilà, on va dîner ce soir et puis c'est tout parce qu'il est déjà 4 heures. Mais voilà, donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve prochainement, je pense, pour un haul. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.